Et donc yo tout le monde, on se retrouve pour une toute première vidéo sur cette chaîne. Et sur cette chaîne YouTube, on va avoir uniquement du contenu échec. Donc là, comme vous avez pu le voir dans le titre et sur la miniature, on va faire un Road to 1000 Elo. Ce sera une des séries principales que j'avais envie de faire sur cette chaîne. Donc en fait, je vais juste jouer des parties. Donc en l'occurrence, je vais react à des parties que j'ai déjà fait, puisqu'en fait, je ne peux pas avec mon écran pendant que je joue des parties en ligne. Donc voilà, je vais react à une partie que j'ai fait tout à l'heure, qui m'a permis de passer 400 Elo. Parce que oui, de base, je suis un joueur qui joue sur échiquier IRL, donc c'est-à-dire dans la vraie vie, de façon factuelle, et très peu en fait en ligne. Et j'ai commencé du coup Chess.com très récemment et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite aventure ensemble pour aller au 1000 Elo tout simplement. Donc voilà, et puis bah il y aura d'autres évidemment d'autres vidéos, dont une qui arrive, voilà, qui va être plutôt simple. Donc en tout cas on va pas perdre de temps, je pense qu'on va directement aller sur le gameplay en fait tout simplement. Donc ok, donc comme on peut le voir, donc là on est sur la partie pour me... Bah là du coup on voit déjà mon Elo qui est à 399, donc c'est mon Elo après la partie, pas avant. Donc voilà. Donc premier coup que je joue, donc c'est moi qui est les blancs, je joue D4 qui est mon ouverture favorite, celle que je joue globalement tout le temps. Ici il joue E3, bon, j'aime pas ce qu'il fait, donc directement moi j'envoie tranquillement en C4. Ensuite lui il sort sa dame, là je me dis il veut faire quoi, il veut me faire le maître du berger, je ne crois pas que ce soit ça, donc je comprends pas trop. Bref, je sors mon cavalier, je développe mes pièces, de toute façon c'est simple, hein. Je vais appliquer les grands principes, je vais prendre le centre, développer mes pièces et mettre mon roi à l'abri, et après on verra ce qui se passe. Donc lui il sort un cavalier, très bien, du coup moi je vais avancer pour justement renforcer la prise du centre. Là je vois qu'il me met échec. Bon moi quand on me met échec avec le fou, ça m'arrive souvent qu'on le fasse, en fait je mets le fou. Parce qu'au pire c'est échange de pièces, ce qui me dérange pas parce que mon fou n'est pas sorti alors que lui il développe, ça veut dire qu'il aura une pièce de développer qui va s'enlever alors que la mienne n'est pas développée. Donc voilà, bon là il échange pas en l'occurrence, moi je vais le faire du coup parce que ça m'arrange d'échanger. Et ok, donc là il va reprendre du coup du cavalier. Ensuite moi du coup je développé le fou qui ne l'était pas jusqu'à présent pour pouvoir... pour pouvoir roquer tout simplement. Ok, donc là il prend, je prends, comme ça c'est un échange équivalent et ça me correspond plutôt bien pour la partie. Donc là il sort son cavalier, je pense que je vais tout simplement faire petit roc, voilà. Ok, donc là il va sortir son cavalier. Bon ok, pourquoi pas, le mettre ici je sais pas, je suis pas fan, j'aurais attendu si j'étais lui parce que là il va mettre ses deux cavaliers plutôt collés, ils vont un peu se marcher dessus j'ai l'impression, donc moi je sors le mien. Donc là ok, il avance, il va faire sa poussée en E4. Pour l'instant, si je dois regarder les structures de pions, je pense que c'est avantage blanc, parce que j'ai l'impression que mes pièces sont mieux développées que les siennes. Mon roi est à l'abri, lui pas du tout, il est dans les courants d'air, donc c'est pas terrible. Donc là, je vais repousser ce cavalier. Donc là, il décide de prendre, donc c'est-à-dire qu'en fait, là, si je prends son cavalier, en fait, je perds un pion. Donc voilà, il faut d'abord prendre le pion, et après il va bouger son cavalier, donc comme ça j'ai perdu rien, en fait c'est un échange équivalent, alors que si j'avais pris le cavalier, en fait j'aurais juste perdu un pion, donc c'était pas bon. Donc voilà, donc là je sors ma tour, je fais un échec, donc je la mets sur la colonne verte, il va le défendre plutôt correctement avec ce cavalier, donc il peut toujours roquer, d'ailleurs je pense qu'il va le faire. Ah pas du tout, c'était à moi de jouer, évidemment. Donc je prends, je pense que c'est pas si mal. Après, quoique, je sais pas, en fait j'avais pas d'idée à ce moment-là, parce que prendre le fou, prendre le cavalier c'est un peu l'option facile. C'est-à-dire qu'en fait là, je sais l'idée que j'avais en tête, je vais vous la dire après, mais en fait, mon fou était bien placé, je veux dire, j'avais un bon fou, et son cavalier était au bord, il était mauvais. Cavalier au bord, cavalier mort, en effet, il est mort, mais après, c'est pas si mal, donc, parce que j'ai quand même eu une idée, j'ai pas joué ça au hasard non plus, c'est-à-dire qu'en fait, je sais qu'il va manger avec son petit pion, et en fait, du coup, il va avoir des pions doublés, et c'est pas bon, surtout qu'ils vont être sur le bord, c'est pas terrible, donc voilà. Là, je sors ma dame, je double sur cette colonne avec la tour, je trouve que ça fait une belle batterie. Ok, donc lui il rock tout simplement, et là ça c'est un très bon coup, je crois que selon l'ordinateur, oui c'est celui-là. Parce qu'en fait, si il décide de prendre avec sa dame, donc on va regarder, donc là je prends un cavalier, s'il prend avec sa dame et que je reprends avec ma tour, j'ai gagné une pièce. Donc en fait regardez, là il fait l'erreur, donc voilà, et là je prends, et c'est tout en fait, c'était tout, il a fait l'erreur, il aurait pas dû en fait, je pense qu'ici, en fait donc je prends, non pardon, ici il doit pas prendre, je pense qu'il devrait plutôt... En fait, je pense qu'il doit pousser sa dame. Je pense qu'il doit enlever sa dame d'ici. Ou alors, non, en fait, je pense qu'il aurait même plutôt dû prendre mon pion qui est au centre. Oui, ça aurait pu être une idée. Parce que du coup, certes, j'avais ma batterie, mais au moins, il prenait un pion. Bon, là, il a mal joué. Je pense qu'il a stressé, il a dû voir une dame arriver près de son roi, il a fait « Oula, j'arrête !» Donc voilà, bon, du coup, erreur, grosse erreur. Hein.
Donc là, je mets mon cavalier sur une case alléchante au possible, puisque je suis au milieu de l'échiquier, mes deux cavaliers sont très bien. D'ailleurs, l'autre, si je pouvais le ramener, je pense pas que je vais le faire. Mais voilà, ok, bon là, il va chasser justement ce bon cavalier. Et là, je le ramène ici, évidemment, vous le voyez, je menace sa tour. Je pense qu'il va la mettre sur, voilà, sur la seule case qui est plutôt bonne. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais échanger. Ouais, voilà, échange de tour. C'est plutôt bon, parce que j'ai une pièce d'avance, donc franchement, c'est une bonne chose. Très bien, là je me fais une case de fuite parce que bon, j'aimerais bien pouvoir développer mon autre tour qui est sur la colonne du roi, sauf qu'en fait le problème c'est que si je la bouge, et ben en fait vous voyez il y a un mat du couloir, la tour noire qui va débarquer sur la colonne du roi, il était enfermé avec les petits pions, donc au moins là je me fais de l'air. Donc on peut le voir aussi à la pendule, j'ai 2 minutes de retard, mais là je suis confiant, je sais que je vais gagner, enfin à ce moment-là j'espère que je vais gagner, parce qu'en fait il a une structure, pour pas dire de gros mots, pas ouf, et en plus, il a une pièce en moins, quoi. Donc là, certes, il attaque mon cavalier. Bon, je vais juste à l'enlever, en fait. Jusque-là, c'est une attaque dans le vide. Très bien, donc là, il pousse un petit pion. Après, lui, je pense qu'il va essayer En fait, justement, il a cette structure de pion doublé à gauche qui est mauvaise. Et je pense qu'il va essayer de faire en sorte d'échanger. Pour se laisser avec... Donc, pour faire un échange équivalent et d'avoir justement un seul pion sur cette colonne. Moi, je vais essayer de pousser ce fou. Donc le fou qui recule bel et bien, et là moi je vois que j'ai une tour qui peut se mettre sur une colonne magnifique pour soutenir mon petit pion et la pousser du petit pion, ce que je fais directement. Là je vois qu'il prend, évidemment je prends, donc là je me retrouve avec une tour et 2 cavaliers qui sont actifs, alors un moins que l'autre, mais en tout cas j'ai mon cavalier du haut et ma tour qui sont très actifs, donc là je suis bien. Bon là je pense qu'il va mettre sa tour, ouais c'est pas ouf, hein. L'échec qui sert à rien, évidemment je m'enfuis directement. Ici il va avancer et là du coup j'ai un échec et je vais... Alors là oui, donc là je vais gagner un fou sur le coup puisque du coup donc je fais échec et il est obligé de bouger son roi donc je prends son fou. Mais là en fait je pense qu'il y avait le coup en fait tour E8. Je pense que s'il fait tour E8 du coup je peux pas prendre le fou sinon je perds ma tour. Je peux échanger, je peux prendre sa tour. Ah non, je gagne une tour en fait, je dis n'importe quoi en fait, s'il met sa tour je gagne une tour, oui pas du tout. Donc je gagne un fou, je réfléchis pas des fois, donc je gagne un fou, là il pousse ses pions, et là je remets mes cavaliers en défense, parce que je vois que sa tour, en fait elle est là, elle sert à rien, je me dis, autant aller l'embêter, moi j'ai ma tour qui est près de son roi, et lui il a une tour près de mon roi, mais il y a 2 défenseurs qui vont arriver. Donc voilà, il bouge, voilà, moi je me fais une case directe, alors l'idée est belle, je pense que ce coup est très bon, je suis pas sûr que l'ordinateur l'approuve, mais moi j'aime bien, enfin pour mon style de jeu, parce qu'en fait en faisant ça, je vais bloquer son petit pion, et s'il décide de prendre, je reprends et son petit pion est toujours bloqué, donc c'est un échange équivalent, et en plus en faisant ça, je crée beaucoup plus de cases de fuite pour mon roi, parce qu'en face il n'y a qu'une tour, donc je suis très bien en fait, donc je fais ça, et là il pousse, et là je suis trop content, forcément je vois que ces pions ils sont complètement bloqués, et je vois que sur l'autre aile, en fait j'ai tous mes pions, enfin mes 2 pions, qui vont faire des pions passés, puisque j'ai ma tour, pardon. Donc là pareil, je vais menacer sa tour, il s'en va. Bon, ici je prends et je mets échec, il s'en va, je prends, et là, ok, donc il avance, pourquoi pas. Là je remets un échec, histoire de, et là j'avance, je pousse. Et le but ça va d'aller faire une dame, hein, tout simplement. J'ai pas envie de me compliquer la tâche, à essayer de faire un échec et mat avec mes cavaliers et ma tour, parce que j'ai quand même 3 minutes 10. Alors je suis pas assez fort pour aller faire ça, enfin j'aurais pu, je pense, avec... oui, j'aurais pu, mais je pense qu'il y avait plus simple, comme par exemple aller faire des points placés. Donc là, il menace mon pion, mais en fait si je l'avance, le cavalier le défend. Là il vient menacer mon cavalier, et je pense que... En fait quand j'ai regardé le bilan de la partie, je pensais que l'ordinateur compterait ça en gaffe ou en coup manqué, ou alors en mauvais coup, parce qu'en fait je vais sacrifier mes 2 cavaliers. Voilà, je vous spoil, c'est-à-dire qu'en fait je vais pousser, donc là ma tour défend le petit pion, et il prend un cavalier, tant mieux. Je viens protéger... ici, pourquoi je fais ça? Je sais pas. Ah oui, si, je veux protéger mon petit pion, parce qu'après je vais décaler, donc là je sais qu'il va prendre. Et là je me mets sur cette colonne, et ici il va avancer. Bon, il me donne un pion pas gratuit, non pardon, je bloque son pion avec mon roi, ce qui est le coup à faire, hein, clairement, pour éviter un pion passé. Et là je vois qu'il fait ça, je pense que je vais tout simplement... Pourquoi je mets ma tour ici? Ah oui, échec, pardon. Échec, il doit bouger, et ici, hop, on va pouvoir pousser le pion. Et là je me dis, soit il prend... et il perd sa tour, donc ce qui s'est passé, soit il décide de pas prendre, et dans ces cas-là, je vais à dame, et bon après, il sait que c'est chez Kemat. Donc là, il prend. Je respecte, je pense que j'aurais fait ça. Je pense que j'aurais fait ça, il doit se dire, ah, je vais gagner autant en 2017. Bon, évidemment, je prends, et après, bon, je vous mens pas que c'est tout droit, hein, le roi qui va rien pouvoir faire. Bim, ici, hop, ça bloque, ici, petit pion,
Et ici, bah, il s'en va forcément, échec et abandon, pas échec et mat. Donc on fait abandonner l'adversaire. Je pense que c'est une bonne partie de ma part. Clairement, je vois pas de grosses gaffes ou d'erreurs qui sont mauvaises. Bon, j'ai peut-être manqué des coups, évidemment. C'est une partie encore assez médiocre, à mon avis, il peut y avoir sans doute bien mieux. Mais voilà. Donc c'est une partie que j'ai appréciée, et je pense que bah, on peut regarder. Une bonne tactique dans cette partie. Passons-la en revue. J'ai trouvé une bonne tactique, donc effectivement, alors il y a un coup manqué, alors je sais lequel c'est, parce que j'avais déjà regardé le bilan de la partie. Par contre, ma précision, elle est clairement assez haute, hein. 84, je suis content. Classement estimé 1150, je suis content aussi. Je sais pas si je peux faire le bilan, si je peux. Vous avez au moins un point commun avec l'ancien champion du monde d'échecs rapide et de blitz, Levon Aronian. Donc je suis champion du monde. Non. C'est un coup théorique. C'est-à-dire qu'il obéit à la théorie classique. Ouais, en fait, on s'en fiche un peu pour l'instant. Et là, donc j'ai hâte de voir le coup manqué, donc qui va arriver. Donc là, bon, je gagne complètement l'ouverture. Alors, on va revenir sur ça, mais comme on voit, la barre est extrêmement blanche. Hein. Effectivement, son roi, il est pas à l'abri, ses pièces sont pas tant développées. J'ai clairement un avantage énorme. Et là, alors, je comprends pas. Vous allez me dire ce que vous en pensez, parce qu'en fait, si je mets mon cavalier, eh bien, en fait, certes, la dame est attaquée, mais en fait, bah, il va juste prendre mon cavalier avec son cavalier. Et en fait, je vois pas du tout en quoi je gagne une dame, en fait, parce que je vais juste vraiment perdre mon cavalier. Donc bref, si j'ai pas compris, n'hésitez pas à m'expliquer en commentaire si j'ai pas vu quelque chose, voilà. Prendre ce cavalier vous fera gagner du matériel après les échanges qui s'en suivront. Ça, c'est le très bon coup que j'ai fait, que je vous expliquais tout à l'heure. J'en suis plutôt content, je pense qu'il fallait le voir, et il est bon, clairement. La preuve, je gagne une pièce. Et après, bon, je pense que ça va être du tout droit jusque... Belle façon de gagner du matériel avec une fourchette. Donc là, ma fourchette, qui était qui est le meilleur coup de l'ordinateur, du coup, pour gagner un fou, tout simplement. Vous avez gagné un fou gratuit. Le meilleur coup, évidemment, normal, on va aller pas lui laisser passer. Oui, tout à fait. Et après, bon, bah, c'est la partie, quoi. Je pense et je suis content, puisque... Ce coup se rapproche de l'échec et mat forcé. Voilà. Et je suis content, donc, sur... Attendez, c'était sur... c'est ici. Un coup ici. Vous donnez un cavalier avec ce coup. Mais votre avantage gagnant n'est pas compromis. Voilà. Je suis content, parce qu'en fait, ici, je vais offrir un cavalier. Donc, bah, il le dit, en fait, c'est un bon coup, en fait. C'est un bon coup. C'est un bon sacrifice. Capture votre cavalier en prise. Voilà. Un très bon choix. Et là, bon, il dit un très bon choix, du coup, parce que je sacrifie. Votre adversaire a pris votre cavalier gratuit. Donc il dit que c'est un bon coup pour l'adversaire. Après, il avait pas le choix. Je veux dire, il allait pas jouer autre chose. Je le sacrifie, faut qu'il prenne. Il est obligé. Donc voilà. Vous avez manqué une occasion de finir par gagner une tour. Ah oui, c'est vrai. J'aurais pas... Ah oui. Vous avez manqué une occasion de finir par gagner une tour. C'est vrai que si je pousse... Après, il vient là et... Oui, c'est vrai. Mais en fait, je vois. En fait, si je pousse... La tour va se décaler sur la colonne du pion qui va être passé. Mais en fait, après, je vais faire une dame, admettons. Il va manger ma dame et je vais manger sa tour. Du coup, je me retrouve avec une tour à rien. C'est pas mal, mais c'est... En fait, on l'a fait plus tard. On l'a fait au terme des échanges, on l'a fait ici. Vous avez capturé cette tour gratuite. Bon. Je pense que, bon, de toute façon, la partie... Il n'y a pas eu de débat hein, sur cette partie, j'ai été bien meilleur que l'adversaire, clairement. Donc voilà, ça sera tout pour cette analyse de partie, j'espère qu'elle vous aura plu, à me permettre de m'approcher des 400 d'élo, donc je suis à 399 élo. Voilà, donc je vais monter petit à petit au 1000, je vais jouer énormément hors vidéo, et de temps en temps, je viendrai vous faire des petites reviews de game, qui peut être très sympa. Et très prochainement aussi, j'ai joué contre l'un des bots Chesscom, qui est bien plus haut elo que moi, je voulais me tester en fait contre un de mes goals en fait, c'est-à-dire que mon but c'est d'atteindre les 1000 elo, du coup je vais me tester contre un bot qui a un petit peu plus de 1000 elo, donc je vous spoil pas, donc c'est une personnalité connue qui est un bot dans Chesscom que j'ai affronté et dont j'aimerais vous montrer la game, parce qu'en fait c'était une belle game malgré tout, donc voilà, je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine. Tchuss les gars.